Le Real Madrid va aller du côté de Manchester pour affronter ce Manchester City qui s'est pris une branlée totale, on peut le dire clairement, au match aller face au Real Madrid avec un Valverde en feu qui a mis un triplé avec un penalty raté aussi de Vinicius si je ne me trompe pas. Donc voilà. Peut-être le tournant de cette confrontation, un penalty raté, on sait qu'avec un City en face, un 4-0 était vraiment, vraiment, vraiment très intéressant, même si un 3-0 l'est déjà. Mais voilà, à faire attention de ne pas louper des occasions comme ça. Et évidemment, une très grosse avance prise du côté du Real Madrid, même si il ne faut pas enterrer, on va en parler, il ne faut pas enterrer ce Manchester City parce qu'on sait qu'il y a les qualités individuelles pour faire très, 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 très mal au Real Madrid. Avec la forme du Real Madrid actuellement, un 3-0, c'est ouf déjà. Maintenant, à voir sur ce match retour. Parce que sur le match retour, tu auras potentiellement un Cherki qui va être titulaire. Je pense que c'est important de mettre Cherki titulaire. Cherki va apporter énormément de bonnes choses. Je comprenais pas trop pourquoi il n'était pas titulaire sur le match aller. C'est le choix du coach. Pourquoi pas. Maintenant, sur le match retour, je pense que ça va être intéressant de le mettre titulaire. Haaland peut sauver City. Haaland peut faire un match monumental. On connaît les capacités de ce joueur, les gars. Je vais pas vous l'apprendre. Haaland, c'est un game changer pour une équipe. Le mec, il peut te mettre 5 buts dans un match. Il l'a déjà fait. Ça peut arriver encore, même en Ligue des Champions, même contre le Real Madrid qui sait gérer un match de Ligue des Champions, qui est le cadre de cette Ligue des Champions, le club qui en a le plus dans son histoire. Mais attention à Haaland, tout peut se jouer, et vous connaissez aussi mon rapport avec mes idées sur le fait de jouer avec Mbappé dans cette position, dans cette équipe du Real Madrid, et potentiellement il serait de retour pour le match contre City, à voir si c'est confirmé ou pas. Je pense qu'on aura plus d'infos aujourd'hui, j'ai pas encore regardé les infos, donc je ne sais pas. J'avais vu comme quoi ce serait possible qu'il soit là au match retour, on verra. En tout cas, s'il est de retour, je pense que ça peut plus déséquilibrer l'équipe qu'autre chose. Je trouve que le match aller était quand même plutôt correct en termes d'équilibre, du côté offensif comme défensif comme milieu. Sur le peu que j'ai regardé, évidemment, j'ai regardé qu'un résumé assez long, mais pas le match en entier, évidemment. J'étais devant quelque chose de plus intéressant quand même. Euh, mais voilà, à ne pas enterrer City du tout. City va vouloir venir sur ce match, sur cette confrontation, pour gagner ce match avec une plus grosse différence d'écart, différence de but d'écart. On sait, un 3-0, c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup, c'est un très 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 bon résultat de la part du Real Madrid, mais c'est rattrapable. On l'a déjà vu plein de fois dans l'histoire de la Ligue des Champions. Un score avec 3 buts d'écart est largement rattrapable. Ils vont devoir se donner les moyens. Je pense que ce qui va être important pour City, ça va être de marquer très très vite dans le match pour vite faire monter la température et être harangué par tous leurs supporters. Après, voilà, va falloir du côté du Real Madrid, ce qui va être important, c'est de gérer leurs émotions. Je pense, alors je sais pas, j'ai pas du tout regardé qui était absent, qui revenait, mais s'il y a un Rudiger, je pense à un Rudiger qui a des sauts d'humeur, des fois tu ne comprends pas pourquoi il est encore joueur ce mec, des fois il te fait des dingueries en défense, mais t'es en mode mais what the fuck. Donc voilà, je pense par exemple à un Rudiger qui peut vite, vite, vite se manger un carton rouge comme un débile. Voilà, sur les autres joueurs, entre guillemets, je pense que ça peut aller niveau émotion, mais voilà, un Rudiger, j'ai peur pour vous les Madrilènes, même si moi ça me va si le Real Madrid passe pas, mais à faire attention. Du côté de City, comme je vous ai dit, voilà, j'en reviens parce que je trouve ça très important d'en parler, mais Cherki, très important, il peut être game changer avec un Haaland game changer. En plus, en super sub, après, tu peux ramener des marmouches, tu peux ramener plein de mecs vraiment très intéressants vers la 60-70e qui peuvent encore renclencher une deuxième vitesse à cette rencontre. Si tu as déjà mis 1 ou 2 buts d'écart, ça peut vraiment être très intéressant ensuite de ramener ces boosters-là. Moi, je vais les appeler les boosters parce que vraiment, ils peuvent booster ton équipe en fin de rencontre en étant frais, etc. Avec une équipe du Real Madrid un peu plus, justement, qui a joué 60 minutes et qui peut être un peu plus affaiblie sur une fin de match. Voilà. Tout va être important au niveau du coaching, au niveau des joueurs, au niveau de la mentalité, au niveau de l'envie. Ça va être
ces 4 paramètres-là qui vont rentrer en compte pour gagner ce match-là et passer ce tour des huitièmes de finale qui sont très importants pour toutes les équipes. Et je pense que City peut le faire. Chelsea n'en le fera pas. Je pense que City peut le faire face au Real Madrid, mais voilà, le Real Madrid part quand même avec une sacrée avance. Donc rien n'est joué, mais je mets quand même un gros point positif sur le Real Madrid. Moi, quand même, en étant totalement transparent et totalement objectif, je vois quand même City gagner ce match. Alors, est-ce qu'ils arriveront à choper les 3 buts d'écart? Je suis pas sûr. Je vois peut-être un 3-1 du côté de City. Et du coup, genre le Real qui marque ce but un peu libérateur qui permet au Real de garder cette avance et de gagner cette double confrontation. Voilà, je vois un 3-1 du côté de Manchester City et Real Madrid. En tout cas, dites-moi, quel score vous voyez, vous, pour cette rencontre? Si vous êtes d'accord un peu avec mes arguments, avec le fait que Cherki, il doit commencer titulaire, il doit démarrer titulaire. Si pour vous, Haaland peut le faire aussi, Haaland peut performer sur cette soirée. Voilà, dites-moi un peu tout ce que vous en pensez. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, ça m'aide énormément. Et on se dit à très vite.